Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce lundi de Pentecôte. Je vous souhaite une très joyeuse fête pour celles et ceux qui la célèbrent aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en week-end prolongé, en famille, donc je vous souhaite de bien profiter, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui en ce lundi 9 juin. Euh, la vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est sur le thème de sortir de votre rôle et d'oser revenir à vous en fait. C'est vraiment si le vrai luxe en fait, c'était d'oser vivre et plus seulement exister. Exister à travers un travail, exister à travers une relation, exister à travers autre chose, quelqu'un d'autre que vous. Ça fait écho aussi au fait que si vous avez un poste à responsabilité, que vous soyez entrepreneur, médecin, dirigeant, directeur, manager, ce que vous voulez, peut-être que vous courez justement avec un emploi du temps qui est extrêmement chargé et qu'il n'y a pas du tout d'espace à vous, que c'est un peu comme si vous étiez tout le temps en apnée. Vous arrivez le dimanche soir en vous disant, oh là là, encore la semaine, ça va être difficile la semaine et on attend le week-end avec impatience en se disant que le week-end n'a pas été suffisant pour se reposer, même si c'est un week-end prolongé. J'avais juste envie de voilà, vous proposer une vidéo pour vous interroger sur votre place à vous. Où est-ce que vous êtes, vous, derrière votre identité de rôle? Parce que bien souvent, en accompagnement, justement, j'ai des personnes qui arrivent vers moi et qui me disent qu'elles sont éteintes et qu'elles se sentent en fait justement s'éteindre à petit feu, qu'il n'y a plus cette flamme, qu'il n'y a plus cette passion qu'il y avait au début. Si tant est qu'il y en ait eu une à un moment, parce que peut-être que votre métier a simplement été toujours un métier justement alimentaire. Mais en principe, si vous m'écoutez, si vous me suivez, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que bien souvent vous recherchez du sens, un métier qui fasse sens pour vous et que justement vous êtes arrivé à un tournant de votre vie où vous commencez à vous poser des questions et que même si vous avez un métier qui peut-être est passionnant, trépidant, il y a plein de choses, mais pour autant vous, à l'intérieur de vous, vous sentez vide et il y a quelque chose qui ne matche plus en fait. Donc, ou peut-être que c'est aussi par rapport à une relation que vous vivez à l'intérieur de votre couple ou autre, et quelque part, vous, dans tout ça, vous vous cherchez. Donc, cette vidéo, elle est pour vous qui en êtes à ce tournant-là de vie et qui sentez que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important pour vous. Et qu'il y a comme, vous savez, une espèce d'urgence là à vous dire non, maintenant ça peut plus durer comme ça, il y a quelque chose qu'il faut que je change. Et vous avez envie de sortir de ce mode occuper mon agenda, m'occuper tout le temps, à je veux vivre pour moi et je veux ressentir, je veux pouvoir choisir, je veux pouvoir me respecter, je veux pouvoir respirer, me poser, je veux de la légèreté dans ma vie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de trois points autour de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous quand vous êtes comme ça à vous oublier au profit de tâches ou d'autres que vous. Et comment justement développer votre intelligence émotionnelle, elle peut vous aider à changer la donne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Carole, je suis coach de santé et bien-être. Je m'intéresse au domaine des émotions, au domaine aussi du leadership. Euh, et en fait, dans une autre vie, j'ai énormément écouté des professionnels de santé, mais des patients aussi en salle d'attente. J'ai énormément été la confidente en fait de personnes qui occupaient des postes à responsabilité, confidente d'amis aussi, comme vous bien sûr, mais en fait des personnes qui donnaient énormément aux autres, mais en s'oubliant elles-mêmes. Et j'ai fait partie de ces personnes-là qui donnaient beaucoup, mais qui s'oubliaient. Et je l'ai connue, cette vie qui est ultra remplie, mais où au bout d'un moment, ça résonne plus, en fait. Et une vie où on apprend à se déconnecter, à s'oublier complètement, à se déconnecter de ce qu'on vit. Jusqu'à ce que, il y ait eu un changement dans ma vie. Et le changement, ça a été le fameux déclic que certains attendent. Moi, il m'est tombé dessus
avec la maladie. Et en fait, ça a été pour moi l'occasion, vraiment un tremplin parce que la maladie est arrivée suite à un plan social. Et en fait, ce plan social, ça a été vraiment pour moi le fait de me dire, Hmm, les choses changent autour, il y a de l'insécurité. La seule chose, la seule personne sur laquelle je peux compter, c'est moi. Donc, ça a été pour moi le tournant pour recommencer à investir sur moi et dans le sens de développer mes compétences. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me former. Donc, c'était en 2009 au coaching, à l'hypnose ericksonienne, à la programmation neurolinguistique. Et puis ensuite, avec l'arrivée de la maladie et la gestion de la maladie au quotidien, bah, j'ai sauté le pas de me lancer dans ce que j'avais envie de vivre et donc l'accompagnement des personnes à rebondir et en fait de transcender justement ce qui peut être une épreuve et en force. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis allée vers le leadership transformationnel et puis j'ai découvert que j'avais des fortes intensités émotionnelles que j'avais du mal à réguler. Ça me suit depuis mon enfance, mais j'avais jamais pris conscience qu'en fait je pouvais apprendre à réguler ça. Et donc, c'est ce qui m'a amené à me spécialiser maintenant dans l'accompagnement qui est centré sur les émotions et à utiliser l'émotion comme un levier de transformation. Donc, aujourd'hui, j'accompagne ces mêmes personnes pour qui j'étais là avant, mais justement à revenir à elles, à oser se remettre au centre, en fait. Reprendre leur vie en main, reprendre leur santé en main en recréant des habitudes de vie plus saines et puis les aider à retrouver confiance en elles et puis à rebondir bien sûr vers la vie à laquelle elles aspirent en utilisant leurs émotions comme levier pour ça. Donc j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager, enfin comme à chaque vidéo d'ailleurs, mais j'ai vraiment à cœur de vous partager ces trois pistes, en tout cas que je vous propose aujourd'hui, pour vous reconnecter à vous et pour vous réapproprier votre vie. La première des choses, c'est d'oser sortir de la résignation. J'ai souvent entendu, même dans mes proches, hein, dire ah ben c'est comme ça, une espèce de fatalité comme ça. Et moi, ça m'a toujours agacée en fait d'entendre ça parce que me dit bah tant qu'on est vivant, on peut changer la donne. Donc pour moi, quand on commence à dire bah, c'est comme ça, et en fait, ça me fait vivre énormément d'impuissance pour l'autre. Et, euh, et en tout cas, pour moi, bah, j'ai pas envie de vivre ça. Et bien souvent, c'est ça aussi que j'accompagne les personnes à faire, c'est à prendre conscience justement qu'elles ont la capacité de changer les choses. Donc la première des choses, c'est bien souvent les personnes qui viennent à moi, hein, c'est à partir d'un souci de santé, une prise de poids, une envie d'arrêter de fumer, etc. Et en fait, la première des choses, c'est vraiment de se rendre compte d'habitudes en fait qu'on a mis en place qui nous mènent à un résultat, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Et donc de refocaliser en fait sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et qui fasse sens pour vous, donc qui soit cohérente avec vos valeurs profondes. Et du coup, c'est aussi vous remettre en perspective que ben, la vie, elle va pas vous attendre. Bien souvent, on attend, nous, le déclic. En tout cas, les personnes qui m'accompagnent me disent souvent ça. J'attends. Mais en fait, malheureusement, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez pour vivre? Parce que quand j'ai des personnes qui avancent en âge, qui se posent toujours des questions, et c'est génial en fait que vous vous en posiez, quel que soit votre âge, et même au-delà de 60, 70 ans, c'est génial. Après, c'est vraiment prendre action en fait. Et, euh, et vous pouvez prendre action. Le moteur de vos actions, ça va être votre vécu, votre émotionnel. Donc, entendre les messages de vos émotions. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans le deuxième point. Par rapport à ce premier point qui est sortir de la résignation et de vous poser cette vraie question, cette première question, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Quel que soit votre objectif, hein, que ce soit une prise de poids, une perte de poids, je veux dire, quel que soit ce que vous avez, ce que vous êtes ce que vous avez envie, en tout cas
de vivre, c'est en quoi ça fait sens pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre et que cette prise de poids vous empêche de vivre? Vous voyez, c'est tout ce questionnement. Bien souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. On me dit, Carole, je me suis jamais posé ces questions-là. Je vais vous dire, bienvenue dans mon univers, celui de vous réapprendre à réfléchir, réfléchir sur ce qui compte vraiment pour vous, et voir en fait que bien souvent on est en contradiction. Euh, Si je vous partage une anecdote personnelle, ce qui a déclenché chez moi la maladie, c'est quand à un moment je me suis retrouvée en conflit de valeurs. Ma valeur très forte sur laquelle c'est non négociable pour moi, c'est la santé, parce que la santé pour moi c'est la vie. Et c'est pour ça que je suis que tout mon cursus universitaire et professionnel est tourné vers la santé, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis que j'ai 6 ans, donc j'en ai 52 maintenant. Donc je vous laisse faire le calcul hein, du nombre d'années où je suis cohérente avec ça. Mais pour autant, ben, je suis allée jusqu'à ruiner ma propre santé pour défendre quelque chose. Voilà. Donc à un moment, je me retrouve en conflit de valeurs et j'ai dû faire un choix, ma santé ou contribuer à quelque chose qui ne faisait plus sens pour moi, mais qui pourtant était quand même dans la santé. Donc à un moment, c'était plus acceptable pour moi parce que ça voulait dire que j'allais cautionner quelque chose qui heurtait trop profondément ma valeur importante. Donc, et j'ai aussi besoin d'harmonie. Donc, vous faire sourire avec ça, mais j'avais envie aussi de vous partager ça. C'est au-delà de juste une valeur, parce que les valeurs, c'est ce qui nous met en mouvement aussi, hein. Et une valeur, vous la développez parce qu'en principe, elle est liée avec des émotions qui sont plaisantes pour vous. Moi, quand je contribue à la santé des personnes, je tripe en fait. C'est vraiment mon truc. J'adore développer le potentiel des personnes. J'adore voir les gens réussir. La réussite des autres m'inspire. À aucun moment, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. C'est vraiment quelque chose qui... Moi, j'ai besoin de m'inspirer des gens qui réussissent pour parce que ça me tire vers le haut et puis ça me donne envie aussi de voir comment ils s'y prennent. C'est plein de curiosité que ça éveille en moi et puis ben, il y a du dépassement de moi, il y a plein de choses et j'adore ça, je trouve ça trippant en fait. Et pourquoi je vous disais ça? C'est qu'à un moment, vos valeurs, elles sont importantes, mais vos émotions, elles vont vous montrer justement si vous, du coup, vous nourrissez les valeurs importantes pour vous et qui sont aussi en lien avec vos besoins les plus importants. Et si par exemple, je reprends mon exemple de la santé, si pour vous, votre santé, c'est quelque chose qui est important, mais qu'à côté de ça, euh, ben, dans votre quotidien, vous mettez des choses en place qui vont heurter ça, ben, à un moment, vous n'allez plus être bien dans votre peau. Je prends un autre exemple, la valeur harmonie. Pour moi, l'harmonie, oui, c'est en fait, c'est vous poser la question, comment est-ce que vous servez votre valeur au quotidien? Par exemple, moi, si je vous dis que ma valeur santé est très importante pour moi, ben, ça veut dire que je suis capable d'aller jusqu'au bout de poser une démission, chose que j'ai faite dans le passé, changer de direction, changer de voie parce que ça ne nourrissait plus ma santé et au contraire, ça la détruisait. Donc, en ça, je suis cohérente. Et vous voyez, c'est ça souvent en fait, ce qui vous met mal, ce qui fait que c'est qu'à un moment, vous voulez quelque chose, mais derrière, vous ne mettez pas en face la... Et c'est humain, hein, c'est pas du tout une critique quand je vous dis ça, c'est avec beaucoup de bienveillance et de... Mais juste d'être honnête avec soi-même, c'est qu'à un moment, vous pouvez pas vouloir quelque chose et mettre les actions qui vont à l'inverse de ce que vous voulez et penser que ça va marcher. C'est pas possible. Euh, Si je vous parle de la valeur harmonie, vous voyez comment je la sers moi au quotidien? Ben, c'est ne serait-ce que dans ma tenue vestimentaire. J'ai besoin d'harmonie dans mes couleurs. J'ai besoin de... Ça transparaît en fait. Si je commence à être tout en criard et tout, pour moi, ça reflète en fait ce que je vis à l'intérieur.
Vous voyez, ça va jusque-là en fait chez moi. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est pas. Mais c'est que ce qui me met mal, c'est quand à un moment je n'assume pas d'aller vraiment au bout. Je négocie en fait avec des choses qui sont non négociables pour moi. Si ça met en péril ma santé, euh, si euh, par exemple là à l'heure actuelle, je sais que j'ai un objectif de j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau alimentation et ça va pas dans le sens de ma santé parce que ben je me sens pas bien. Et ben je mets des choses en place, mais ça veut dire que ben quand des amis ou autres me proposent un goûter, un truc, ben je vais dire non. Je vais être en capacité de dire non et de refuser le gâteau, quitte à déplaire, quitte à passer pour la rabat-joie. Ma valeur santé est plus importante que ça parce qu'à partir du moment où je l'ai décidé, ben, j'assume. Donc, c'est important aussi que vous ayez ça en conscience. Je sais pas si ça résonne pour vous, si ça fait sens pour vous, mais j'avais envie de vous partager ça. Pareil pour la valeur liberté. J'entends très souvent des personnes me dire ah, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Et quand on regarde leur agenda, il n'y a pas un espace où ils peuvent respirer. Ils n'ont même pas 5 minutes pour faire une activité physique. C'est pas être libre, puisque vous êtes dépendant d'un agenda blindé. Vous voyez, donc c'est juste, voilà, je vous pousse un peu, c'est juste pour vous amener à vraiment vous poser les vraies questions et je suis pas là pour vous convaincre. C'est juste à un moment, en tout cas pour moi, ça a été très important dans ma vie d'aller vers des personnes qui m'ont beaucoup bousculé parce que ils m'ont amené à être honnête envers moi-même parce que moi-même, je voyais pas ce qui se passait. Donc forcément, vous allez avoir, comme on dit chez nous, des scouts sous latte. Euh, c'est voilà, des personnes qui vont un peu vous rentrer dedans, vous voyez, et sur le coup, vous allez vous dire, j'aime pas ça, puis bah, on va renvoyer l'autre dans ses 22. Mais en fait, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est potentiellement des brèches qu'on peut ouvrir et qui peuvent vous amener à ouvrir les yeux sur un fonctionnement qui peut-être demande à être revu si vous avez envie que ça change pour vous dans votre vie. Je sais pas si ça fait sens pour vous ce que je vous partage, mais voilà, en tout cas, c'est le premier point, c'était ça que je voulais vous partager sur le fait que sortir un moment de la résignation et reprendre vraiment votre responsabilité et de faire de la place, en fait, faire du vide consciemment sur des choses qui ne vous nourrissent plus pour pouvoir justement réinvestir votre temps, votre énergie, votre argent sur ce qui est vraiment important pour vous, en fait, et ce qui vous rend pleinement vivant et vivante. Donc, si vous faites partie des personnes qui ben, finalement se disent ben non, mon boulot il est en train de me détruire, j'en ai parfaitement conscience que je dors plus, je suis irritable quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de me carapater toute seule, de voir personne et tout ça. Vous avez plus envie de bouger, que la seule chose que vous faites c'est grignoter et tout ça. Et il n'y a que vous qui puissiez savoir si c'est cohérent avec ce que vos vrais désirs ou pas. Et il n'y a que vous qui puissiez faire le choix. Et après, c'est aussi correct hein, de vous dire que ben, par les temps qui courent, vous préférez rester là où vous êtes, même si ça détruit petit à petit votre santé, mais que le confort matériel, le confort d'avoir un salaire, euh, bah, est plus important pour vous que la peur de changer, de l'inconnu, de ce vide qu'il faut sauter, et je le comprends très très bien. Euh, mais c'est juste de vous poser la vraie question, parce que peut-être que derrière ce saut que vous feriez, ben peut-être qu'il y a de la magie. Mais si vous l'osez pas, vous le saurez jamais. Donc ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous êtes prêt ou pas à faire ce saut. Euh, Moi, je peux que vous, enfin, et c'est en ça que je tripe aussi, c'est de vous accompagner à le faire, ce saut. À être doux envers vous-même, parce que quand vous allez faire le saut, oui, il va y avoir un moment où vous allez tanguer, vous allez pas vouloir, enfin, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que potentiellement, ben,
On se dit, on sait ce qu'on lâche et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il faut accepter cette période de flottement. Il faut accepter de tanguer pour ensuite à nouveau reposer vos repères à vous et, et aller de l'avant. Mais moi, je connais énormément de personnes et je fais partie de ces personnes-là qui ont osé faire ce saut et qui derrière se sont trouvées pleinement et petit à petit, eh ben, elles vont vers ce qu'elles ont envie de vraiment vivre. Mais ce sont des personnes aussi comme moi, à un moment, vous sentez qu'il y a une urgence et que vous pouvez plus continuer comme ça. Voilà, donc moi je vous invite juste à vous poser, à vraiment vous poser les vraies questions et puis après à faire le choix en toute conscience. Qu'est-ce qui est juste pour vous en ce moment? Et du coup, ben, à adapter, à vous dire, bah oui, je reste, mais je sais pourquoi je reste. Je sais que je vais trinquer, je sais que je vais encore continuer à prendre du poids, à grignoter, tout ça, parce que c'est pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé pour faire face. Il y en a d'autres. On peut aussi travailler là-dessus pour vous aider à développer d'autres façons de faire. Ou vous pouvez vous inspirer justement de personnes qui ont réussi à faire ça et trouver vos solutions pour avancer. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Euh, Sortir de votre résignation. Et pour terminer ce chapitre, moi, personnellement, ce que mon parcours de vie m'a appris, c'est que quand tout vacille, en tout cas, c'est ce qui m'aide dans les périodes d'incertitude, c'est que quand tout vacille autour de moi, j'ai conscience que le seul pilier que j'ai, le seul endroit où je peux agir, c'est moi. Donc en général, ce que je fais, c'est que je réinvestis en moi. Je remets des routines en place, je réinvestis sur moi pour développer mon potentiel à faire face. C'est ça que je fais dans les moments de doute, d'incertitude. Je me renforce moi pour devenir mon propre pilier et continuer à avancer. Et je vais bien évidemment chercher les personnes ressources, les mentors autour de moi pour m'inspirer des personnes qui sont en train de traverser ce que je suis en train de traverser. Et ça m'inspire en fait. Et je me fais bien sûr aider, accompagner si je sens que bah, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi parce que c'est vrai que si vous faites partie de ces gens qui sont comme moi hypersensibles, bien souvent, bah, vous avez appris à faire face seul. Et il y a des moments où vous vous rendrez compte que ben, quand vous êtes à terre, vous avez besoin d'aide. Et que bien souvent, plus vous allez chercher l'aide tôt, au plus ça vous évite de mettre beaucoup plus de temps pour rebondir. Premier point. Donc sortez de la résignation et posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous maintenant? Deuxième point, une fois que vous vous êtes posé cette question, c'est de ressentir en fait, d'utiliser vos émotions comme une boussole. Euh, Parce que même si ça fait mal, même si votre douleur, votre souffrance, elle a aussi un message derrière. Soit vous restez cristallisé là-dedans, c'est souffrant, c'est douloureux, etc. Et je dis pas à un moment, il faut accepter ça, et ça prend le temps qui est juste pour vous. Et soit vous vous dites, voilà, il y a ça, c'est le constat que je fais, mais maintenant, comment je m'y prends pour sortir de là et aller vers ce que je veux. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'est coupé pour tenir, pour faire face, on a appris à se couper de ce qu'on ressent et à tenir, à faire face comme ça. Ou alors à aller vers des comportements qui vont vous aider à tenir. Quand vous avez plus d'énergie, quand vous êtes tout le temps fatigué, ben, c'est humain d'aller vers l'alimentation pour trouver une source d'énergie. C'est humain d'arrêter de faire une activité physique parce que vous vous dites, ah non, j'ai pas l'énergie, ça va encore plus me fatiguer. Et en même temps, comme ça, vous rentrez dans un cercle vicieux qui va pas aller vous amener, en tout cas, vers ce que vous avez envie de vivre. Donc, c'est juste vous poser là aussi ces questions et de vous arrêter sur le fait que si vous avez des émotions qui sont déplaisantes, ça veut dire que vos besoins ne sont pas nourris.
Et si vous avez des émotions qui sont plaisantes, ça veut dire que vos besoins sont nourris. Donc vous pouvez très bien aller chercher aussi des ressources au niveau de vos émotions pour justement continuer à vivre des choses qui sont plaisantes pour vous, et les faire perdurer, ces états émotionnels qui sont aidants, et surtout aller voir dans vos émotions qui sont déplaisantes, ben, quel est le message, parce que bien souvent vous allez être surpris et que toute cette énergie, vous avez aussi la capacité d'aller la chercher dans ce que vous évitez. Je vous donne juste une petite graine là-dessus, mais des fois, c'est vraiment une magie que vous pouvez aller trouver derrière. Ça peut être derrière la peur de l'inconnu, derrière de l'agacement, derrière un vide qu'on ne veut pas ressentir. Et potentiellement, le travail qu'on fait ensemble, c'est de vous amener à voir, en fait, qu'est-ce qui se cache là-bas derrière. En toute bienveillance, en toute, voilà. Vous avez tout un tas de méthodes après qui vont vous amener à gérer votre stress, à vous détendre, à faire des méditations, des machins, des trucs. Mais à un moment, vous avez aussi besoin d'aller voir plus en profondeur en fait ce qui se passe. Euh, Si vous avez une émotion en ce moment, je ne parle pas des choses ça fait des années que vous le vivez, qui là relèvent pas du coaching centré émotion, mais qui relèvent plutôt peut-être d'un autre type d'accompagnement. Euh, mais par contre, ça peut vous aider à justement à retricoter le fil de l'émotion que vous vivez et d'aller vraiment comprendre son message pour justement qu'elle puisse vraiment devenir une ressource pour vous, qu'elle soit aidante dans la situation que vous vivez et que ce soit éclairant pour vous. Donc pour moi, les émotions, c'est vraiment une boussole qui peuvent vous aider à transformer après les freins en levier. Euh, J'aime bien l'idée que, vous voyez, derrière toute peur, il y a un désir. Derrière toute douleur, vous pouvez peut-être avoir un désir de paix, de légèreté. Derrière un manque, ben, peut-être que ce que vous voulez, c'est plus de. Donc il y a un désir. Et en fait, tout dépend où vous allez regarder et qu'est-ce que vous choisissez de nourrir. Je vous prends aussi un autre exemple parce que ça résonne pour moi en ce moment. Si vous voyez par exemple autour de vous, moi j'ai souvent des gens qui me disent ah, j'attire que de la jalousie et tout ça. Dites-vous bien que la jalousie, si vous l'avez en miroir, peut-être que justement il y a une part de vous qui a besoin d'être reconnue, entendue là-dessus, mais c'est surtout qu'elle vous parle aussi d'ambition, d'un désir d'ambition. Donc quand vous commencez à regarder comme ça, dans ce sens-là, ben, ça vous redonne du pouvoir d'agir, ça vous redonne de votre capacité de mouvement. Vous voyez, donc en ça, les émotions, elles vous permettent une mise en mouvement, et qui dit mise en mouvement dit mise en action. Et quand vous vous remettez en action, ben, c'est là où vous allez retrouver confiance en vous et vous allez recommencer à mettre en place des choses, donc des routines qui vont vous amener vers ce que vous avez envie de vivre. Donc ça, c'était le deuxième point. Et en ça, l'intelligence émotionnelle, elle vous aide à identifier ce que vous vivez, quelle est vraiment l'émotion que vous vivez, comprendre son message, son utilité pour vous dans la situation actuelle, et ensuite, vous allez pouvoir réguler pour justement avoir l'action juste et vraiment l'action optimale. Euh, Si je peux vous donner des exemples, c'est peut-être que si je prends l'exemple de la peur, si vous avez par exemple peur que là actuellement bah, vous avez envie de changer de métier, mais que vous avez peur parce que la conjoncture elle prête pas forcément à un nouvel emploi ou autre, regardez autour de vous, inspirez-vous de personnes qui malgré ça ont osé franchir le pas et vous serez surpris en fait, surprise de voir que ben qu'est-ce qui fait qu'elles réussissent si elles le font, pourquoi pas vous en fait. Et pareil pour se lancer dans une autre relation. C'est pas parce que vous avez divorcé que forcément, ben,
la suite de vos relations seront toujours des échecs. Mais à un moment, il faut aussi se poser, faire le bilan de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, oser être honnête envers soi-même, oser se regarder vraiment et être sincère avec soi, et puis retourner vers l'avant. Je prends l'exemple aussi de la maladie. La maladie, des fois, ça peut aussi être une excuse pour pas faire. Moi, je vois par exemple ma maladie à un moment de ma vie, il y a de ça 2, 3 ans, elle a été aussi une excuse pour moi pour pas faire l'effort nécessaire pour vraiment être développer l'entreprise comme mon entreprise comme j'aurais voulu le faire. Parce que effectivement, j'avais la trouille de me remettre dans le rouge et que j'étais pas encore trop sûre d'avoir vraiment complètement récupéré mon corps. Et, euh, et puis en fait, je me dis, ben non, je peux pas continuer comme ça à nourrir des excuses parce que j'ai la trouille. Il faut que je fasse. Et puis en fonction de ce que je fais, mon corps, il me dit, et voyez ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je suis capable de tenir, par exemple, de marcher pendant 20 kilomètres, alors que ben, j'aurais jamais osé. Je suis capable de reprendre l'avion et faire des longs courriers, alors que ça faisait 25 ans que je me l'étais interdit parce que la maladie m'a maintenue là-dedans, m'a maintenue petite. Parce que je me disais, non, je vais avoir trop mal. Euh, j'avais arrêté de faire du ski alors que j'adore ça. Pareil, 25 ans après, je remets les pieds sur des skis et je me rends compte que ben, je suis capable d'en faire. Donc, et c'est tout ça. En fait, là, et c'est vraiment ça que j'ai envie aussi de vous amener, c'est que quel que soit ce que vous vivez, bien évidemment, il y a un choc, il faut encaisser ce qu'on vit. Hein. Je vous dis pas qu'on arrive tout le temps avec la banane. Il y a tout un processus de deuil à faire pour changer. Mais ce qui vous arrive ne définit pas qui vous êtes. Par contre, vous avez la capacité de définir ce que vous voulez vivre et de mettre votre énergie là-dedans plutôt que de continuer à nourrir vos peurs, vos insécurités. Et du coup, c'est comme ça aussi que vous reprenez la main et c'est comme ça que vous allez gagner en solidité antérieure et continuer comme ça à avancer, à poser les bases et poursuivre. Euh, quel que soit ce que vous avez envie de vivre. Et je dirais en particulier, si vous êtes comme ça, des tournants de vie, où il y a eu quelque chose qui est venu comme un coup de semonce dans votre vie. Vous voyez, je parle de la maladie, mais ça peut être d'autres choses aussi, une perte d'emploi, un divorce, ce que vous voulez. Oui, ça fait le choc, oui, c'est douloureux, oui, et il s'ensuit tout un truc où on va patauger là-dedans. Et en même temps, après, ben, vous êtes capable de remonter la pente. Et, mais je dirais que ça passe aussi par le fait d'être honnête avec vous-même sur ce que vous avez envie de vivre. Et c'est aussi, et c'est OK, et c'est humain de vous dire à un moment que ben, vous avez envie de retourner en arrière parce que vous dites, oh là là, et puis ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus que de vouloir retourner vers le connu. Mais en même temps, est-ce que ça fait sens vraiment de... C'est juste un moment, vous voyez, où vous allez tanguer comme ça parce que on va se dire, oh là là, je reviendrai bien en arrière. Oui, mais ça vous a fait mal. Donc à un moment, il y a aussi la raison qui fait que, et puis d'écouter votre cœur, vos émotions, et pour oser faire confiance dans l'avenir, dans la vie et en vous surtout, pour continuer à avancer et, et vous laisser surprendre, je dirais. Surprendre parce que derrière l'inconnu, derrière la peur, derrière, il y a plein de choses. Et c'est en ça que vous pouvez vous laisser inspirer par des personnes qui ont franchi ce pas pour tenir bon en fait le temps qu'eux ou vous faire accompagner pour justement ben, de ne pas vous lâcher à ce moment-là. Donc ça, c'était le deuxième point, d'écouter vraiment vos émotions, d'apprendre à décrypter ce que vous vivez, de faire de l'espace, de faire de la place à ça. Et la troisième étape, la troisième chose, c'est de vous redéfinir vous en termes d'identité, de qui vous êtes vraiment et plus juste un rôle. Je me rappelle, ça me fait sourire parce que je pense à une personne, enfin, et même plusieurs dans mon passé qui me disaient, mais tu n'es rien.
Et moi, à l'intérieur de moi, ça me fait sourire quand on me dit ça parce que je me dis, mais moi, je suis pleine. Je suis pleine de vie et je tangue peut-être par moments, mais je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais de quoi je me relève. Je sais qu'est-ce que ça m'a demandé pour aller transcender tout ça. Et je suis Carole, en fait. Je suis pas mon métier. Je suis pas mon... Je suis moi. Et ça, je dirais que c'est ma plus grande joie, en fait. Et bien souvent, on me dit, enfin, j'entends toujours, oui, tu as la joie de vivre, ou tu as de la chance ou autre. Pour moi, la chance, ça se crée. Ça se crée quand on écoute ce qu'on ressent, quand on fait des choix qui sont difficiles, quand on accepte de déplaire, de se faire rejeter, de ci, de là, mais de plus s'abandonner soi. Et, euh, et la vie, elle vous envoie aussi les bonnes personnes, celles qui vont vous tirer les claques qu'il vous faut pour ouvrir les yeux des fois. Hein, c'est pas, voilà. Mais si vous êtes en capacité de comprendre la leçon, vous en sortirez toujours grandi. En tout cas, moi, c'est vraiment ma croyance, c'est que je sais transcender, j'ai toujours su depuis toute petite transcender en fait ce qui faisait du mal pour avancer parce que j'ai un désir de vivre qui est plus fort que tout. Je me rappelle ma maman plus jeune, elle me disait, mais où tu tires cette volonté? Je sais pas d'où je la tire. Aussi, je pense que c'est plus ça, c'est que mon désir de vivre est plus fort que tout le reste. Donc, bah, si je dois être détestée, si je dois être critiquée, si je dois être, ben, je l'accepte, ça fait partie du jeu parce que, ben, à un moment de votre vie, si vous vivez jamais pour vous et que, ben, par peur d'être détesté, ben, vous ne vivez jamais la vie que vous avez envie de vivre, c'est triste. Et moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai vraiment, je crève d'envie de vivre depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née d'ailleurs, puisque ben c'est le parcours de ma naissance a été un petit peu complexe, mais mais ouais, c'est ça. Et je suis heureuse de vivre. Donc oui, mon sourire, il reflète ça. Et si je dois changer de job, si je dois changer d'environnement, si je suis prête à le faire parce que la vie est plus importante que tout le reste. Parce que si je suis en santé, je suis en vie. Ma santé, c'est non négociable. Quel est votre non négociable à vous? Et qui fait que du coup, ben, c'est ce qui peut-être demande à être vu et, euh, et à assumer. Voilà. Donc avec beaucoup de bienveillance et de douceur, hein, parce que et en même temps sans ménagement, parce que c'est souvent ce que me disent aussi les personnes que j'accompagne, que je les ménage pas, mais c'est pas pour ça que vous venez me voir. Vous venez me voir pour ma douceur, ma bienveillance, mon écoute, mais à un moment vous êtes aussi, si vous cherchez, si vous venez me voir pour changer au niveau de votre santé, c'est parce que vous attendez aussi de moi que je vous mette face à vous-même et avec beaucoup de bienveillance et de douceur parce que je sais à quel point c'est dérangeant pour le faire aussi. Hein. Même quand je suis accompagnée en coaching, c'est pas forcément. Je fais gloops des fois, mais en même temps, c'est pour ça que on va voir un coach. C'est justement parce que on veut être poussé pour passer le pas. Donc, moi, j'aime ça. J'aime vous amener à voir justement. Tous les pas que vous êtes capable de faire, à vous montrer que vous êtes bien plus qu'une simple identité de rôle, bien plus que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à voir qui vous êtes vraiment, votre unicité en fait, et à développer votre potentiel, vos compétences. Et en ça, c'est génial parce que vous avez tellement de ressources en vous, tellement, et bien souvent, ben, ce qui va être votre premier frein, c'est que vous doutez. Euh, et, c'est juste, c'est OK de douter. Euh, Parce que à un moment aussi, vous allez douter, mais vous allez aussi comprendre quelles sont vos forces. Et du coup, ben, dans les moments de doute, vous allez être en capacité de mettre aussi euh, en place des routines, des habitudes, des choses qui vont nourrir votre confiance en vous. On va aller chercher des émotions ressources, on va venir les mettre en route dans les moments de doute. Et du coup,
petit à petit, malgré ça, vous allez continuer à avancer, développer votre courage. Et puis du coup, ben, vous allez voir que les choses, elles se font. Et des fois, vous serez même surpris de ce que vous êtes capable de voir et du changement en très peu de temps. Euh, voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de mettre des mots sur ce que vous vivez, sur les doutes peut-être, et de vous montrer, vous donner l'espoir aussi, parce que des fois, on peut aussi être tellement désespéré de se dire, ah, j'ai essayé X truc, il n'y a rien qui marche pour moi. Je suis pas, je suis différente des autres, ici et là. Ben oui, heureusement que vous êtes différent, différente des autres. J'espère bien. Et c'est génial. Et après, ben, appuyez-vous sur vos forces, développez vos forces et développez votre intelligence émotionnelle et apprenez justement dans un environnement qui est tellement changeant. Si vous êtes en capacité de faire comme le phare qui tient dans la tempête et ou comme le surfeur qui va utiliser la force des vagues pour avancer, ben, vous allez être capable de tenir votre cap. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si ça a résonné pour vous, si ça a fait sens pour vous, si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à échanger avec moi. Je suis navrée, des fois je les ai avec un petit peu de retard, mais j'essaye de toujours y répondre. Euh, et c'est important pour moi de le faire. Et puis, je vous invite aussi à découvrir mon univers, mon site internet. Et puis, pourquoi pas, si ça résonne pour vous, si ça fait sens pour vous, découvrir mes accompagnements et réserver votre appel pour qu'on puisse échanger ensemble et voir si je peux ou pas être la personne qui va vous aider à passer votre prochain cap. Passez une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ou le lundi, je suis également en live sur ma page Instagram, Carole Coach Santé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus aussi pour interagir avec moi en direct. Belle semaine, à très bientôt.